On poursuit notre de cours avec des exemples un peu plus complexes. À l'exemple 6, on sait que la mosaïque suivante est formée de 4 octogones isométriques. L'aire de chacun des octogones, donc l'aire d'une figure comme ça ici, est de 80 cm² et que son périmètre, donc le périmètre d'un octogone, mesure 280 mm. Quelle est l'aire d'une partie colorée en gris? Donc, première des choses, on me donne l'aire de l'octogone. C'est certainement pour trouver une mesure. Donc, ce que je vais faire, quand je ne sais pas ce que j'ai à faire, première des choses, je regarde les mesures. J'ai l'aire en centimètres carrés et le périmètre en millimètres. Donc, ma première étape, ce serait de convertir. Et j'ai tendance à toujours convertir les unités de longueur. Quand je le peux, donc 280 mm, c'est 28 cm. J'ai divisé par 10. Deuxième étape. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ma formule pour l'octogone, mais je vais mettre un titre et je vais partir avec ma formule, voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc, ma formule me dit que l'aire est égale à can sur 2. Qu'est-ce que je connais dans cette formule-là? Je connais l'aire. 80 égale. Les côtés, non. J'ai le périmètre, par exemple. Ah! Donc, c'était peut-être pas une bonne idée de commencer avec can sur 2. J'aurais dû utiliser P fois A sur 2. J'ai le périmètre qui vaut 28 en centimètres. 28 fois l'apothème que je ne connais pas, divisé par 2. Ah, ça vient de me dire que ce que je vais chercher à cette étape-là, c'est l'apothème de l'octogone. Je vais réduire. 80 est donc égal à 28 fois A, ça fait 28A. Divisé par 2, ça fait 14A. Et je vais diviser par 14 des deux côtés. Ce qui va me donner mon apothème. 80 sur 14 me donne 5,71. 5,71, ce sont des centimètres. Une fois que j'ai l'aire de mon octogone, qu'est-ce que je peux faire avec ça? L'apothème de mon octogone, je vais le placer sur la figure. Donc, ça ici, c'est 5,71. Ah! Si j'enligne 4 apothèmes de suite, je vais avoir la mesure ici du côté de mon carré. Donc, troisième étape, côté du carré, ça va être 5,71 fois 4. 5,71 fois 4. Qui me donne 22,84. À partir de la mesure de mon côté de carré, je peux trouver l'aire totale de mon carré. Donc, quatrième étape, on va faire l'aire du carré, qui va être 22, en fait, il faut que je fasse ma formule. Donc, A égale C à la 2. A égale 22,84 à la 2. Et on va calculer 22,84 exposant 2. 521,67 centimètres carrés, car c'est une aire. Et à partir de l'aire de mon carré total, je peux trouver l'aire en gris. Donc, cinquième étape, ici tout petit parce que je manque de place, R en gris. « 521,67 moins mes 4 octogones, 4 fois 80. 4 fois 80, 320. Donc, 521,67 moins 320, ça va me donner 201,67 centimètres carrés. Comme j'ai toujours un doute, parce que c'est la fin de la journée, je vais me valider. 521,67
moins 4 fois 80, 201,67, bingo. Prochain exemple, exemple 7. Le totem suivant est formé de 3 polygones ayant chacun la même aire. À l'aide des mesures fournies, détermine la hauteur totale du totem, qui a une aire totale de 4500 cm². Donc, si mon totem a une aire totale de 4500, première étape, aire de une forme. 4500 divisé par 3 me donne 1500 cm². Donc, chacune des 3 figures, L, L et L, a une aire de 1500. Deuxième étape. Regardez, je vais partir du haut puis je vais descendre. On va trouver dans mon hexagone. Dans mon hexagone, de quoi est-ce que j'ai besoin? Bien, la hauteur va être formée de 2 apothèmes. Fait qu'il faut que je trouve l'apothème de l'hexagone. Apothème, hexagone. Mon apothème de mon hexagone, formule A égale can sur 2. Je connais quoi? Je connais l'air, c'est 1500. 1500 égale côté 25 fois apothème inconnu fois 6 côtés divisé par 2. Je réduis 25 fois A, 25A, fois 6, 150A, divisé par 2, 75A. 75A est égal à 1500. Mon opération divisé par 75. Ce qui va me donner mon apothème en faisant 1500 divisé par 75, ce qui me donne 20. 20 cm. Je valide si ça a du sens dans ma figure. Oui, l'apothème a l'air un petit peu moins grande que la mesure d'un côté, c'est logique. Troisième étape, on va chercher la hauteur du trapèze. Formule A égale grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Je connais dans mon trapèze la petite base qui vaut 25 et la grande base, logiquement, vaut 75. 25, 25, 25. Donc, mon aire, je la connais aussi, c'est 1500 comme pour les 3 parties, est égal à 75 ma grande base plus 25 ma petite base fois la hauteur inconnue. Je divise par 2. Vous savez que je dois réduire. Donc, qu'est-ce que je peux réduire? 75 plus 25, ça fait 100. 100 fois H, ça fait 100H. Divisé par 2, ça fait 50H, qui est égal à 1500. Je divise par 50, puis j'ai une hauteur qui vaut 30 cm. Je commence à penser que je manquais d'espace. Je vais juste rétrécir un peu ce que j'ai décrit. Je vais passer à mon étape numéro 4, qui va être la hauteur du rectangle. La hauteur de mon rectangle, A égale B fois H. Mon aire, 1500 égale ma base, 25 fois une hauteur inconnue. Et je divise par 25 des deux côtés. Ce qui va me donner mon hauteur, 1500 divisé par 25, ça me fait 60. Je manque toujours d'espace, donc ma réponse finale, je vais la mettre dans le bas ici. Hauteur totale. Ma hauteur totale, c'est la hauteur de mon rectangle, 60, la hauteur de mon trapèze, 30, et la hauteur des deux apothèmes, donc 60 plus 30 plus 2 fois 20, ce qui va me donner 130 cm. Dernier exemple du chapitre.
Dans la figure ci-dessous, le carré a une aire de 132,25 mm². Quelle est l'aire totale de cette figure? Pourquoi est-ce que je vous donne l'aire du carré? Pour trouver la mesure d'un de ses côtés. Donc, première étape, côté du carré. A égale C à la 2. Mon aire vaut 132,25 mm². C'est égal à côté à la 2. Je vous répète, pour me débarrasser de l'exposant 2, il faut que je dois faire la racine carrée. Donc, mon côté, c'est la racine carrée de 132,25. Je veux le voir écrit. Et je fais la racine carrée de 132,25, ce qui me donne 11,5 mm. Deuxième étape, je peux trouver l'aire d'un pentagone. Ma formule A égale can sur 2. Je connais toutes les mesures pertinentes. C'est-à-dire que l'aire vaut côté 11,5 fois apothème 10,9 fois nombre de côtés, il y en a 5, divisé par 2. Et je calcule. 11,5 fois 10,9 fois 5 divisé par 2. Ce qui me donne 313, là, si vous avez 3 chiffres après la virgule, gardez-les. Donc, 313,375 mm². C'est sûr que si vous arrondissez à 313,38, je ne vais pas vous pénaliser, mais on garde la précision, c'est seulement un chiffre après la virgule, et il me reste un petit calcul à faire. Donc, troisième étape, R en gris, ou l'aire totale, ça va être 132,25 plus 4 fois 313,375. On va le tasser et on va le calculer. Donc 132,25 plus 4 fois 313,375. Ce qui me donne une aire totale de 1385,75 mm². Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour tout le chapitre.